Le début de championnat a été compliqué. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Non, je pense pas. Un début de saison, on est qu'au début septembre. On a joué Paris, on a joué Monaco. Des clubs qui prétendent au titre. Comment vous expliquez le début de saison compliqué du Racing Club de Lens? Déjà, on est fixé Ligue des Champions, déjà, ça c'est sûr. On a quand même perdu deux grosses têtes. Seco et Luis Openda. Ils étaient des piliers. En espérant qu'Ouahi maintenant il fasse la place d'Openda. Quels sont les objectifs à atteindre? C'est soit on va jouer la Ligue à fond, ou soit on va se consacrer sur la Ligue 1. La Coupe d'Europe, pour moi, c'est un bonus. Je pense pas qu'on puisse viser le haut du tableau. Finir dans le top 3. Lens, on y va doucement et dès qu'on démarre, on est parti. Salut. Salut. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville on est? On est à Lens, la capitale du football français. Alors ça tombe bien parce que moi je suis ici pour interroger les supporters lensois. Alors première question, le début de championnat a été compliqué. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Il court trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Un début de saison, on est qu'au début septembre. Moi, je pense pas qu'il faut sonner la sonnette d'alarme maintenant. Non, je pense pas. Un début de saison compliqué, on a joué Monaco, on a joué Paris, on a joué Rennes. On s'est fait voler. Le premier match contre Brest, où on s'est quand même fait voler par rapport à l'arbitre, etc. Brest, le premier match, on gagne 2-0 à la mi-temps. Il y a des fautes litigieuses qui arrivent en seconde période, donc le match vient se dérouler comme il se déroule. On a joué aussi les gros alors que l'année dernière on savait leur tenir tête. Ils ont joué 3 fois à l'extérieur contre 3 grosses équipes. Bon, il n'y a pas de tirette d'alarme à sonner. On a joué Paris, on a joué Monaco, on a joué des grosses écuries de Ligue 1, on a joué Rennes, on a les accrochés. Des clubs qui prétendent au titre ou au moins aux 5 premières places. L'année dernière c'était le meilleur bilan à domicile de la saison. On s'est pris certes beaucoup de buts, mais on s'est pris beaucoup de pénaltys. Puisqu'on était l'une des meilleures des défenses de l'année dernière. Et après, je pense que notre défense, certes, sur le plan statistique, c'est la moins bonne du championnat pour l'instant. Ouais. Mais elle est solide avec Medina, Danso. On est sur un début de saison certes compliqué, mais il faut faire confiance à l'effectif, au staff. Le départ de Fofana, il a fait beaucoup de mal au milieu de terrain. Il faut le temps que l'équipe elle se refasse un petit peu. Donc ça va bien se passer, il faut intégrer les nouvelles recrues et ça va remonter progressivement. Nous, on n'est pas un club comme l'Olympique de Marseille où on va perdre 2 matchs et on va virer l'entraîneur. Et pour moi, franchement, je pense que ça va aller. On va donner le maximum, en tout cas les joueurs vont donner le maximum pour remonter. Nous, c'est la continuité. La famille. Franquez, il est là depuis 3 ans. L'équipe, elle est là. Les joueurs sont là On a depuis 3 confiance, ans. on a confiance. On a une ossature. C'est une belle ossature. Et on va y arriver, il faut être patient. C'est juste un début de saison compliqué et ils vont se réveiller et donner tout ce qu'il faut. On a mangé le pain noir et maintenant on va manger le pain blanc. Très bien. En tout cas, on a devant nous des supporters optimistes et assez confiants pour ce soir. Alors, comment vous expliquez le début de saison compliqué du Racing Club de Lens? C'est pas des difficultés tant que ça, parce qu'il y a toujours un fond de jeu qui est présent. Déjà, on est fixé Ligue des Champions, déjà, ça c'est sûr. Ils ont peur de se blesser, je pense. C'est possible. Bah, moi, comme j'ai dit, c'est surtout le départ de gros cadres. Ils ont perdu 2 gros joueurs, Seco et Luis Openda. On va pas se cacher, on a quand même perdu deux grosses têtes, Fofana et Openda. Ils étaient des piliers dans l'équipe la saison dernière. Fofana qui était un patron au milieu de terrain, je pense que c'est surtout ça qui a fait que ça nous fait beaucoup de mal aujourd'hui. On va pas se mentir, Fofana c'était quand même le joueur clé à Lens, le chouchou, l'idole. On a un manque de caractère, je trouve, au milieu de terrain. Et Openda, c'était vraiment un sacré joueur. Ils ont recruté Ouahi à la fin du mercato. Je pense qu'il faut qu'il prenne ses marques et ça va aller tout seul. Il n'a pas eu de prépa, il débute seulement dans le groupe. Faut laisser le temps sur la saison, lui faire confiance et laisser nous montrer ce qu'il sait faire, après on verra. En espérant qu'Ouahi maintenant il fasse la place d'Openda. Du coup, il faut faire place à des nouvelles recrues qui n'ont pas encore eu le temps de s'exploiter, comme Diouf ou Ouahi. Pareil, on dit Diouf très technique, mais faut qu'il prenne ses marques. Comme Seco au début, l'année dernière on a eu des matchs sans eux, on a gagné quand même. Il y a une relève à prendre. Diouf qui est revenu, c'est un bel espoir du football français. Maintenant, je pense que les joueurs qui ont été pris pour remplacer ces joueurs-là vont pouvoir faire le travail, mais il faut un temps d'adaptation. Mais je pense que c'est une question de temps et que niveau adaptation, ça va le faire. Une fois qu'ils seront dans le bain, je pense que la machine va se mettre en route et ça sera parti. Il faut juste que l'équipe elle prenne confiance et ça devrait bien se passer.
Lens, on y va doucement et dès qu'on démarre, on est parti. On sait que le Racing Club de Lens va jouer la Ligue des Champions. On sait que c'est une compétition énergivore. Est-ce que tu es optimiste pour la suite du championnat? Pour moi, déjà, jouer la Ligue des Champions, c'est jouer la Ligue des Champions, c'est jouer contre des gros clubs. Après, on va donner le maximum pour pouvoir faire des résultats. La Coupe d'Europe, pour moi, c'est un bonus. Maintenant, si on doit se concentrer sur la saison, qui se concentre dessus. Maintenant, si la Coupe d'Europe se qualifie, c'est magnifique. Mais déjà, avoir la Ligue des Champions à Lens, c'est déjà énorme. La Ligue des Champions, ça fait 27 ans qu'on l'attend, je pense qu'on est assez prêt. On était en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on joue la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'énorme. On va faire en sorte de profiter en tant que supporter déjà. C'est soit on va jouer la Ligue à fond, ou soit on va se consacrer sur la Ligue 1. Mais bon, après 20 ans d'attente pour la Ligue des Champions, je pense qu'on va tout donner pour la Ligue des Champions. Tu m'as répondu surtout sur la Ligue des Champions, mais moi je veux vraiment qu'on reste sur la Ligue 1. C'est le fait de jouer la Ligue des Champions. Est-ce que tu n'appréhendes pas justement la suite du championnat? Certes, ils seront beaucoup plus fatigués que certaines équipes qui joueront pas la Ligue des Champions. Après, c'est sûr qu'avec les matchs de Ligue des Champions, ça risque de fatiguer les joueurs et ça risque d'être compliqué. De toute façon, on sait qu'on va avoir des difficultés. J'appréhende pas, puisque en soi, je pense que c'est des athlètes de haut niveau et je pense qu'ils sont capables de gérer les deux formats, que ce soit la Ligue 1 et de l'autre côté la Champions League. Après, on n'est pas trop exigeant sur la Ligue des Champions. Ce qui va compter, c'est le championnat et faire bonne figure. Je pense qu'il va falloir surtout se concentrer sur la Ligue 1, bien sûr. Il faut prendre les matchs un par un. Après, forcément, ça va créer de la fatigue, le match de semaine plus le week-end. Ça, c'est une certitude, on le sait. Après, pourquoi on va faire tourner l'effectif? On a aussi un beau banc, donc il faudrait faire tourner l'effectif pour pouvoir tenir la route en Ligue 1. Ouais, je pense parce qu'ils ont quand même doublé pas mal de postes, ce qu'il n'y avait pas forcément les années précédentes. Ils avaient un gros 11 de départ. Là, on a des bons remplaçants, ça devrait le faire. Après, on a un gros groupe. On a des jeunes qui sont là aussi également, qui peuvent faire la rotation, qui ont déjà prouvé les choses avant, qui étaient là par le centre de formation en Ligue 2, début de Ligue 1, qui ont fait des belles choses. Mais je pense qu'ils ont envie de montrer de quoi ils sont capables. Et on sait que Lens, c'est une équipe qui mouille le maillot et que c'est vraiment une famille, que les joueurs vraiment ils jouent pour le blason, quoi. Pour rester sur le championnat, selon toi, quels sont les objectifs à atteindre? Ça dépend si on joue sur le côté une Coupe d'Europe vraiment à fond et que Lens termine 10e et que Lens fasse un résultat au niveau de la Ligue des Champions, c'est magnifique. Ouais, moi c'est plus ou moins la même chose. Forcément, s'il y a un parcours en LDC, ça va être que du bonheur. C'est ce qu'on veut aussi voir. Moi, les ambitions, c'est au moins jouer l'Europe la saison prochaine. Pour moi, c'est les 7 premières places et c'est de se qualifier en Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa, Conference League ou Ligue des Champions, on sera content dans tous les cas. Forcément, c'est lâché tout de suite en Europe. Le championnat, il faut approcher au moins, peut-être quand même encore viser l'Europe, voire l'Europa ou la conférence au minimum. Pour l'instant, c'est de rapporter des points ce soir pour avoir un peu plus de confiance. Et maintenant, si on parle d'un point de vue où Lens est éliminé directement de la Ligue des Champions en terminant 4e, pas d'Europa League sur le côté, si Lens termine dans les 6-7 premiers, ça serait déjà un bel objectif selon moi. Jouer la deuxième place, je pense que ça va être compliqué cette année. Finir dans le top 3. Au moins être crédible, d'être dans les on va dire 5 premiers, je pense que ça peut être beaucoup, ça peut être pas mal. Je pense pas qu'on puisse viser le haut du tableau, mais un milieu de tableau pour fin de saison, ce sera très bien. Moi, j'en pense que même si c'est que du plus, cette saison, on va finir en milieu de tableau ou bien en haut du tableau, sans souci. Et après, moi, je viserai l'Europe, genre minimum le top 5, je pense que c'est faisable. Ok, un supporter ambitieux, on aime ça. Et après, il faut pas oublier d'où on vient non plus. Et même si on fait un top 10, ça sera déjà très bien, je pense. Très très bien. Des supporters raisonnables. Pour finir, est-ce que vous avez un message à adresser aux joueurs lensois? Aux joueurs lensois? Ouais. Rien lâcher. Parce que depuis qu'on est tout petit, on te consacre notre vie. Partout à tes côtés, ton corps va chanter. Un truc en bas pour toi. Nous sommes le foot de toi. Et à travers la France, on chantera pour Lens. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. MTT football. Allez, allez, allez. Allez, MTT football.